Vous connaissez le principe, vous nous appelez via le 01 44 110 2 x 44, vous passez en direct, vous partagez avec nous vos différentes préoccupations, mais respectez surtout ces principes qui nous sont chers, hein. Pas de calomnie, pas de diffamation, pas d'affirmation gratuite. On va prendre le tout premier intervenant ce lundi, le tout premier de la semaine. 01 44 110 2 x 44. Bonjour. Bonjour monsieur René, c'est Mathias Augustin qui est à l'appareil. Voilà, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment je suis très content d'entendre que notre patient est au domicile de Thomas Bonigaï. Je demande à tous les anciens présidents de conjuguer les mêmes verbes et d'avoir un sens pour le Bénin. Vraiment, là où nous allons là, vraiment c'est pas bien. Pour qu'ils parlent à notre actuel président, pour qu'ils entendent ce que la population est en train de dire. Vraiment, le code électoral. C'est tout ça là, c'est ça qui nous tient. Vraiment, ce code qui annonce 10%, et les partis politiques n'avaient pas trouvé 10%. Aujourd'hui, on est à 20%. Dans le cas où tout le monde ne veut pas trouver les 20%, qu'est-ce qu'il va faire? La Constitution a prévu quoi? Vraiment, c'est ça la grande point d'interrogation. J'ai écouté l'opposition sur l'RFI qui disait que le président Taron ne veut pas descendre. Mais effectivement, vraiment, ce code-là, ça verrouille tout. Ça a tout verrouillé. Pour cela, c'est sorte les anciens présidents à aller voir le président Taron pour essayer de faire quelque chose à la direction de ce code électoral. Je vous remercie, M. René. Agréable journée. Excellente journée à vous. Voilà, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct à notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Voilà, votre nom. Oui, c'est Rachid Anna depuis Bancan. Allez-y. Ok, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Ma préoccupation va à l'endroit des élections 2026. Nous, les bas peuples, nous voulons la paix dans notre pays. Si cette faute n'arrange pas personne, il faut qu'ils n'ont pas enlevé ça. Regardez, les États-Unis, ils ont fait les élections transparentes. Personne ne sait pas, mais ils ont fait les élections. C'est pour cela que nous demandons à nos dirigeants, ce que nous voulons, ce que nous avons voté, ils n'ont pas nous dire la réalité de ce que la population a pu voter. Au niveau de nos différents politiciens, ils n'ont pas fait tout pour mettre dans la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons rien où aller. Nous demandons au chef de l'État de faire tout possible. Si les gens vont l'amener quelque chose pour pouvoir mettre la sécurité dans notre pays, il n'est qu'à retirer carrément. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de la mairie de Parakou. Nous demandons au reste de la ville de Parakou, il n'est qu'à venir à la radio pour nous faire son bilan depuis qu'il est dans notre commune. Parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Au niveau de nos machines, au niveau de nos quartiers préférés. Bonne journée, monsieur René. Excellente journée à vous, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44 pour passer d'un point de vue. Appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Mokhtar Diakou. Allez-y. Bon, j'aimerais me demander à la présence de Dieu, est-ce que notre cher président Patrice Talon est vraiment tient à ses propos et qu'il est dans une Afrique. Il a prié ce qui dit que Dieu en 2020. Seul Dieu qui connaît ses paroles et qui lui en croit lui-même. Parce que le parole que vous avez donné a toujours jugé sur vous. Secondo, je demanderai, est-ce qu'il pose actuellement le président en train de dire à faire parcours envers les anciens présidents? Est-ce que l'imagine en son temps, c'est que le régime actuel est venu le voir en tant que président de l'Assemblée quand il était aux affaires? Est-ce qu'il se rappelle de certaines choses? Il faut qu'il pense à cela aussi. Troisièmement, je reviens encore pour dire au niveau des hiérarchies de la politique africaine, surtout les menaces qui se font ici à Parakou. Nous avons trop de menaces à ce moment-là. Il faudra que les numéros verts qu'ils ont donné à ce que les gens puissent se dénoncer dans certaines choses, parce qu'ils ne pensent pas du tout le travail qui a été fourni dans les hiérarchies.
nous découragent. Ils sont là pour notre équité, mais il y a les choses, les rôles qui ne jouent pas les frères eux-mêmes. Nous demandons la politique. D'accord, nous avons compris. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur. D'accord, nous vous écoutons. Ok, cette fois-ci, ma collègue va directement au niveau de la mairie de Parakou. Nous avons créé par rapport les lampadaires dans nos différents quartiers périphériques. Venez chez moi à Banikan, à la vente de Biofan, il y a les lampadaires qui ne s'allument pas. Au niveau de Manga jusqu'à Rond-Point Kiribou, les lampadaires ne s'allument pas. Et c'est un danger pour la population. C'est pour cela que nous demandons au maire de la ville de Parakou, nous qu'à faire tout pour enlever les lampadaires solaires pour mettre les lampadaires conventionnels. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de nos différents politiciens. Vous savez, les gens nous ont dit que rien ne serait comme avant. En ce temps, à Parakou ici, nous par rapport aux machines, où en sommes-nous? Nous avons voté par rapport au FCV et la mouvance au niveau de la mairie de Parakou. Rien ne bouge, monsieur René. Il faut faire tout pour appeler les dirigeants des FCV, ils n'ont qu'à faire tout pour nous faire leur bilan au moment qu'ils ont pu entrer au niveau de la mairie de Parakou. Qu'ils ont pu obtenir. Bonne journée, monsieur René, qui vous pose pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci d'être passé dans Point de Vue. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous notre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame TFM. Votre nom. C'est monsieur Amoulé Justin en direct. Nous vous écoutons. Bon, je salue ma frère, je salue notre maire. Le refofilage qu'il a dit qu'il va nous faire là, bon, on ne sait pas quand ce refofilage sera effectué. Parce que dans quelques jours maintenant, la pluie va commencer. Donc, nous sécurons le maire, s'il veut nous faire un refofilage, il n'a qu'à nous faire ça dans cette semaine-là, ça sera bon. Ma deuxième préoccupation, ça concerne la voie Pérou-Guerra-Alvaïka. Et donc, je ne sais pas quand ils vont lancer cela et ils ont dit que tout est bouclé. Mais on ne voit rien sur le terrain. Le maire n'a qu'à nous dire quelque chose sur cette voie-là. D'accord, nous avons compris. Merci pour votre coup de fil. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Point de Vue. C'est vous qui l'animez. N'oubliez pas de composer ce numéro pour passer en direct et nous dire votre actualité. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, votre nom? D'accord, allez-y. René, je vous en prie, envoyez vos reporters dans mon quartier Beyerou. Vous allez voir de quoi je suis en train de le dire. On ne peut jamais ramasser les ordures en exercer au bord de la voie. Aujourd'hui, les petites voies que nous avons sont remplies totalement des ordures. Qui le fait, c'est nous-mêmes, René Togo. Je me suis dit pendant un temps, parce qu'ils m'ont traité de mauvais. Hier même, eux-mêmes, ils ont vu que ce qu'ils sont en train de faire, que c'est très mauvais. Ils sont venus me voir, on a fait une sortie. René Togo, je vous en prie, venez voir ce que je dis. J'interpelle ceux qui ramassent les ordures ce matin. Aussi pour me voir. On ne peut pas jamais laisser les gens remplir des ordures. Mais je ne comprends pas. Nous demandons toujours de nous tracer la voie. Mais on n'a pas encore eu. Le peu qu'on a, René Togo, on va encore écrire ça. On va encore baisser des ordures un peu partout. Ça, c'est pas sérieux. Quand je demande les responsables de la mairie de m'aider, ce qui se passe actuellement avec Beyerou, c'est trop sale. C'est trop sale. J'ai cessé de parler parce que je les connais. Venez voir ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas faire des ordures de gauche à droite, les sachets de gauche à droite. Ce n'est pas la peine. Mais Beyerou n'est pas un petit village. Beyerou, c'est une ville, un village que tout le monde connaît. Si vous venez aujourd'hui, René Togo, vous allez totalement décourager de la population de Beyerou. Que Dieu les fait de comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est très mauvais pour nous-mêmes. Je vous laisse la ligne librement, mon frère, tout à l'heure. Merci d'être passé dans Point de Vue. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, vous êtes en direct, bonjour. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, vraiment, je remercie aussi la d'avoir
pouvoir mettre cette émission sur pied. Au moment qu'il faisait ces émissions-là, vraiment, ça a d'engouement. Nous problème d'Afro et la radio. Et puis, vous allez voir les autorités se déplacer en son temps là. Hein? Vraiment pour aller constater de visu ce que nous sommes en train de décrire. Depuis 8 ans aujourd'hui, on crie dans les radios, personne ne se déplace pour aller voir. Allez-y à l'école de Pékin, ce qui se passe avec ces enfants-là. Depuis qu'on est en train de crier, on n'a pas vu une autorité se déplacer, aller voir au sujet de ces enfants-là. On ne voit pas. Hein? Dans une seule classe, plus de 5 et 4 enfants. Et d'autres s'assoient par terre, d'autres sont debout. Et c'est bon comme ça. Et nous sommes en train de décrire, ça ne peut pas se lever et aller voir ce qui se passe. Alors qu'on a des autorités dans la ville de Parakou, vraiment ça ne va pas. Et nous décrions, et nous parlons, on fait tout, mais ça ne veut pas nous comprendre. Ça ne veut pas du tout. Et je quitte je demande au maire de la ville de Parakou de mettre en divulgation. Question on passe. Question à ne pas négocier avec la population. Parce que c'est une minorité qui a ces animaux-là. On ne peut pas laisser cette minorité déranger les autres. Vraiment, on ne peut pas donner la priorité aux animaux que les hommes. Ça ne va pas, monsieur le journaliste. Je demande au maire qui prend ses responsabilités. Agréable, monsieur René. Merci pour votre retour. 044 70 2 fois 44. Un autre intervenant au bout de la ligne. Bonjour. Zachary Abdelbaki qui vous appelle du dernier coup d'appel. Allez-y. René Soglo, vous voyez ce que mon grand frère Mathias vient de dire, c'est une réalité. Mais pour qu'on en finisse avec ce problème-là, René Soglo, il faut qu'ils vont installer une loi pour qu'on puisse voter directement des unes, nos maires, nos CA, nos délégués. Si c'est les hommes politiques qui vont désigner nos maires, nos CA, vraiment René Soglo, nous allons souffrir. Par rapport, nous allons souffrir, René Soglo. Sinon, ces enfants-là n'ont pas demandé à naître là, mais nous prions seulement en 2026. Qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire concrètement à Tia, à Gorobani, derrière la cour d'appel? Nous allons demander le bilan de chaque parti politique, ce qu'ils ont pu obtenir, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 58 quartiers René Soglo. Et pour cela, nous prions toujours. Ceux qui vont venir, Dieu va nous ramener, sauf le René Soglo. Je quitte là, je demande au coordonnateur zone sanitaire Parakoun Dali. Les hommes ont suivi une formation de campagne CPS de 23 au 24 juillet 2024 René Soglo. Mais d'autres sont payés plus de 3 mois et d'autres ne savent plus dans quel sens se vouer pour rentrer en possession de leurs sous. S'ils sont à l'écoute, nous demander de monter au créneau et nous expliquer qu'est-ce qu'il se passe. Ou bien ceux-là n'ont pas pu suivre la formation comme les autres qui se posent cette question-là, René Soglo. Donc, je vous confie cette tâche-là. Aidez-nous et faites un tour au niveau des zones sanitaires et voir ce qui se passe réellement. Je vous laisse la ligne. Voilà, merci d'être passé. Nous avons compris. Merci pour votre coup de fil. 044 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Bonjour, votre nom? Akovi Kende Kibuna, Télécole des Sous. D'accord, nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi, j'aimerais demander nos frères policiers et en plus leurs commissaires pour demander qu'est-ce qui se passe juste par rapport ici, on ne comprend plus rien. Si un policier t'arrête, même pour contrôler tes pièces, si on t'arrête, on te demande de t'arrêter automatiquement là où on t'a arrêté, là, tu dois t'arrêter au beau milieu du goudron, on te demande de t'arrêter à même temps là. Si tu as tenté de serrer ton côté pour voir quitter le goudron, on te dit que tu veux forcer le passage. Mais si tu as tes papiers à jour, on met ta moto dans le véhicule, tu veux forcer le passage. Je ne comprends pas. Ça s'est passé sur moi à Kala. Je viens de la maison, je m'en vais vers le marché, on m'arrête. Et il y a des véhicules qui sont derrière moi. Pourquoi je vais serrer là? On enlève ma clé, pousser le véhicule, ma moto pour dire que. Et après, tu dois donner mes papiers, on a dégagé, que je voulais forcer le passage. Je me demande, il y a mes papiers à jour, il y a forcé le casque, donc à quoi faire de forcer le passage? Quand tu arrêtes à quelque part, donc automatiquement, si tu vas t'arrêter là où tu as arrêté là, la moto n'est pas, ce n'est pas quelque chose qu'on doit t'arrêter automatiquement là où on t'a arrêté. Accident va se passer. Donc je demande les responsables, on n'a qu'à mener dans leur main.
Sinon, la chose qui ne doit pas se passer là-bas. D'accord, nous avons compris, pas de menace, il ne se passera. Nous avons compris, très bonne journée à vous. 0 44 70 2 x 44, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, retraité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gare. D'accord, nous vous écoutons. Créé en 2018, ou un Bénin, avec nos grandes villes propres, on se doit de tirer un coup de chapeau à la RGDS. Les jeunes hommes et femmes qui, au pays de lourds sacrifices, sont dans la dynamique du balayage, du emblayage et du désherbage. Mais, aujourd'hui, il est grand temps de passer à une étape supérieure, avec des actes de civil que nous constatons. Il n'est pas rare de voir un citoyen finir de boire son sachet d'eau pure water. Manger quelque chose dans un sachet et jeter ça sur la voie qui a été balayée tout à l'heure. Nous avons assisté à la zone du lycée Mathieu Bouquet où un monsieur, au volant de son véhicule 4x4, qui n'a pas hésité à poser un monsieur dans son tricycle qui venait de jeter un sachet sur la voie. L'obligeant à s'arrêter et à aller ramasser le sachet qui venait de jeter. Je crois que ce comportement doit être répété dans la ville par tous les citoyens de Parakou si nous voulons que Parakou soit propre. Voilà un acte qui doit se multiplier, s'il est dit. Le Ghana, le Rwanda, et eux sont passés par là pour que le pays soit des exemples que nous voulons copier. Pour finir, nous prions la société de gestion des déchets de concrétiser la politique de la poubelle publique à des endroits bien définis, ce qui permettra aux citoyens d'y jeter les ordures en leur possession. Pour qu'ensemble, agents, citoyens et autorités, nous devrons atteindre du Bénin une ville propre. La chose est possible, mais nous savons que chacun de sa partition. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci d'être passé. Je rappelle qu'il suffit de composer le 0 44 70 2 x 44 pour bien sûr passer en direct à notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Adimado Jean. Allez-y. Journaliste. C'est une position que je suis en train de réciter toujours là. C'est ça que je viens pour réciter ces formations toujours concernant le lampadaire qui se trouve dans la ville de Parakou, pour le panneau soleil là. J'invite le maire de voir maintenant le service éclairage qui n'ont pas veillé sur ça. Il y a beaucoup qui ne s'allument pas. Et encore ma deuxième préoccupation, toujours d'abord à Berka Perouguera. Il nous avait dit que c'est un projet qui a pris ça à ne pas concerner dans l'affrantage. Et au moment où le président même en train de faire de campagne, son dernier mandat, il nous avait dit dans notre université de Parakou, ils ont déjà mobilisé à 4 milliards, 800 et quelques millions qui sont là. Et maintenant, on ne comprend rien, surtout encore pour les bas-fonds, les collecteurs, tout est comme ça. Mais si c'est le projet qui ont pris les travaux là, ils n'ont qu'à essayer de voir les projets. S'ils n'ont pas l'argent, c'est ça le travail de garder. Voilà, ils ont déjà fait le 10 millions, ils ont déjà dit que les sous sont déjà mobilisés, les sous sont déjà là. Mais ils n'ont qu'à détester pour commencer le travail. Et jusqu'à présent, maintenant, la pluie va commencer encore d'ici dans 2 mois, la pluie va commencer. Que ce soit même les ponts qui séparent Baïka, Perouguera, et Mouasséouga, ils n'ont qu'à essayer de commencer moins ce pont-là. Nous sommes là, nos enfants vont commencer ce calvaire pour aller au CG 3 ou bien aller au CG Longo. Avec tout ce calvaire-là, c'est ça nous invitons humblement le préfet et le maire qui sont vraiment le plus proche du gouvernement. On peut essayer de voir le gouvernement qui est nouveau là. D'accord. Allez, merci. Nous avons compris. 0 44 110 2 x 44, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Akovi, Jean de Tibonan, derrière Côte d'Assou. D'accord, allez-y. Voilà. Vous voyez ce que mes prédécesseurs ont dit en ce qui concerne les PPT. Et vraiment, monsieur René, les élèves sont en train de souffrir. Même si tu n'as pas un enfant dedans, si tu vois, c'est-à-dire l'état dans lequel les enfants étudient, c'est dans un état critique, ce n'est pas bon. Donc, si les gens demandent à ce qu'on nous autorise à voter nos autorités ou bien nos responsables, ça serait bon. Ce n'est pas dans ces conditions les enfants vont étudier et évoluer. Et après, ce qui m'énerve, après maintenant, si le pourcentage
dans quelques années, ceux-là ont passé l'examen CP maintenant et ça n'a pas donné. On va commencer par accuser le directeur innocent qui ne comprend rien dans ce qui s'est passé. Or, les enfants ont évolué dans des états qui ne sont pas, respecter les normes. Donc, si les autorités sont à l'écoute ce matin, il faut essayer de régler cette affaire-là. Pour quitter. Et vous voyez, normalement, une autorité doit être un exemplaire. Le délégué qui a volé le bœuf, qu'est-ce qu'il va donner comme conseil à ces citoyens? Donc, si on veut voter les gens, ou bien on veut nommer les gens, qu'on regarde bien avant de les nommer. À tout à l'heure. Voilà, merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. Notre intervenant au bout de la ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bakary Abdelbaki qui est de retour, René Soglo. Voilà. René Soglo, ce qui nous fait faire à Parakou, si c'est la politique, c'est Parakou qui est le carrefour. On a ministre, on a conseil, on a tout dedans, mais René Soglo. Mais Parakou est égal à lui-même. Si l'État central ne prenne pas quelques rues en compte dans la ville de Parakou, donc notre mairie va rester sans bouger René Soglo. Ça fait pitié, mais quand vous allez dans les autres petites communes, vous voyez comment ces vrais-là travaillent. Dans la ville de l'État central, moi je me demande, ceux qui n'ont pas les marchés, ils s'animent les samedis, les différents marchés de bétail, mais ces communes évoluent plus que Parakou. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Qu'est-ce qui ne va pas? Les anciens, avec une seule machine, avec deux machines que nous avons, ils essayent de nous faire quelques rues. Cette fois-ci, la René, je vous dis que ça ne va pas, ça ne va pas. Ne pas avoir peur pour ne pas dire la vérité, René. Ça ne va pas avec notre mère. Vous prenez dans les différents quartiers, les lampadaires ne s'allument pas. Et personne n'en dit rien, René Soglo. Vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Ailleurs le courant, même si l'État fait pour lui, la mairie de Parakou aussi doit faire pour lui. Mais on ne sent pas la mairie sur différents terrains de René Soglo. Je vous laisse la ligne. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Notre intervenant au bout de la ligne. Auditeur, bonjour. Cher intervenant, bonjour, votre nom. Nous vous écoutons. Oui, je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. Cher Dieu, grand est la première. Je vais directement à l'intérieur de la ville de Parakou et je vais parler du projet SGDS. Mais quand on prend le projet SGDS, ils sont là pour entretien, ils sont là pour barrage, ils sont là pour rendre la ville propre. Mais constatez avec moi que ce projet, les employés du projet SGDS sont en train de travailler dans le noir, ce qui n'est pas bon. Nos autorités, que ce soit politiciens, politiciennes, du bas jusqu'en haut, le ministre de l'énergie, mais il n'a qu'à penser pour la ville de Parakou, c'est particulier. Quand j'ai fait mes analyses, à partir de 19h-20h, les 4 coins de la ville de Parakou, que ça soit centre, contournement, traversée, mais ces employés-là travaillent dans le noir, ce qui n'est pas bon. Monsieur le journaliste, je compte sur vous, essayez de nous aider. Si le temps me permet, ma deuxième préoccupation, je vais directement au bureau collectif par rapport à la remise des diplômes de CTM. Mais la loi dit que c'est les apprenants qui ont droit à aller retirer les diplômes. Mais constatez avec moi qu'actuellement, il y a beaucoup d'employés et de candidats qui sont déjà à l'extérieur et ils attendent leurs diplômes. Vraiment, essayez de nous aider. Comment vous arranger si c'est un tuteur, son papa, ou bien sa maman, ou bien c'est les patrons même qui peuvent aller signer et retirer les diplômes pour qu'on les envoie ça par PDF. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Merci d'être passé. Excellente journée à vous. Et bien évidemment, merci pour vos nombreux coups de fil pour le compte de cette matinée. Vous avez été nombreux à nous appeler. On va s'en arrêter là. On se retrouve dans une poignée de minutes pour le mini débat.